cours de ma formation à l'université de Lille, j'ai eu l'occasion de faire un stage chez Ankama. Ankama, c'est un éditeur de jeux vidéo et à l'époque c'était aussi une agence web présente à Roubaix. Ça m'a permis de me confronter au monde réel de l'entreprise avec une grosse structure, énormément de corps de métier qui étaient représentés, une coordination importante qui était nécessaire pour mener à bien les projets et de voir que, en particulier pour moi qui suis informaticien, qu'un projet informatique ça se limitait pas à écrire du code mais ça a nécessité la coordination d'énormément de monde avec des enjeux qui étaient aussi des enjeux non techniques. Donc ça a pu m'apporter beaucoup. La réussite professionnelle dont je suis le plus fier, c'est mes contributions au logiciel libre. J'ai eu la chance de publier un framework web. C'est un outil qui permet de créer facilement des sites web, mais aussi des applications mobiles et tout ce qui permet d'éditer et de publier du contenu sur le web, qui est très populaire et qui est utilisé par énormément d'entreprises, d'associations, de hobbyistes pour réaliser des sites et des applis un peu partout dans le monde. Il y a des utilisateurs sur tous les continents. Ça sert à faire tout un tas de projets utiles, moins utiles, mais en tout cas très, très divers. Ces logiciels auxquels j'ai pu contribuer et ceux que j'ai initiés m'ont permis de rencontrer des gens d'énormément de cultures, d'énormément de pays, avec des expériences très différentes qui, à un moment, se regroupent et décident de travailler ensemble pour réaliser des outils qui vont pouvoir être utilisés librement par tout le monde, tous ceux qui en ont besoin, qui vont pouvoir être étudiés, modifiés, améliorés par des gens partout dans le monde. Et donc ce partage de connaissances, cette expérience de travail en commun sans qu'il y ait d'intérêt financier derrière, c'est quelque chose qui a été pour moi une des plus grandes réussites professionnelles et qui est extrêmement enrichissant. Ça fait 2 années consécutives que j'ai la chance d'être classé à ce classement Choiseul des entrepreneurs des Hauts-de-France. Alors je suis très content d'apparaître dans ce classement parce que la société dont je suis co-gérant avec Marion Agé, elle est un peu particulière. C'est pas une société capitaliste classique. C'est une société qui a la forme de coopérative, de SCOP, Société Coopérative Ouvrière de Production, c'est le nom complet. Et ça signifie que cette société-là, elle est possédée à 100% par l'ensemble des salariés qui y travaillent, que tous les salariés qui y travaillent prennent les décisions ensemble de manière démocratique. En fait, tous les mois, on a une grande assemblée générale où l'ensemble des salariés sont présents, où tous les sujets sont abordés, où la transparence est totale, où on discute des décisions stratégiques, de la gestion de la société et où on vote sur le principe d'une personne égale une voix. Quelles sont les décisions qui doivent être prises, quels sont les clients avec lesquels on va travailler, quelles sont les personnes que l'on va recruter ou non, quels vont être les salaires de chaque personne. Il faut savoir que chez nous, les salaires sont transparents et qui sont décidés collectivement. L'autre caractéristique des sociétés coopératives, c'est qu'en fin d'année, tous les bénéfices qui sont réalisés par la structure, qui sont réalisés ensemble, sont divisés à part égale entre tous les salariés. Donc ce mode de fonctionnement qui est un peu atypique, c'est pour nous l'embryon d'une société nouvelle qui pourrait permettre de décider ensemble, de répartir mieux les richesses. Et donc ça me fait plaisir d'être dans ce classement avec des sociétés plus classiques pour montrer qu'on peut faire dans l'innovation technologique. Nos outils sont utilisés sur tous les continents par d'énormes sociétés, d'énormes associations et en même temps faire dans l'innovation sociale et puis essayer de proposer un modèle alternatif qui, on l'espère, pourra servir de piste pour régler les problèmes que connaît actuellement notre planète. Le conseil que j'aurais à vous donner est peut-être un petit peu atypique. Suivez vos cours, soyez attentifs, soyez sérieux, ce ne sera jamais perdu, mais soyez pas trop scolaire. Essayez de vivre des choses, des expériences en dehors, de faire vos expériences par vous-même, d'essayer de découvrir un petit peu en dehors de ce qu'on vous montre à l'université, essayer de sortir des sentiers battus. Toutes ces expériences que vous prendrez en dehors, quand vous regarderez un petit peu ailleurs, quand vous prendrez un petit peu de hauteur sur les choses qu'on vous apprend, ça pourra vous ouvrir les yeux et puis ça pourra vous donner des approches alternatives qui seront peut-être aussi, voire plus pertinentes que les approches plus traditionnelles qu'on va vous apprendre lors de l'université. Donc le mieux, c'est d'avoir une expérience à 360 degrés et donc de bien maîtriser et de bien vous intéresser à ce qu'on va vous enseigner là, à l'université, mais aussi de pouvoir sortir un petit peu de ce moule-là et puis d'être capable de prendre un petit peu de hauteur et de voir un peu le monde par vos propres yeux.